Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Pour la dégustation d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de goûter au Port Charlotte 10 ans. Salut Camille, comment vas-tu? Ça va très bien, Didier, et toi? Ça va très bien, merci. Tu as passé une belle semaine? Très belle semaine. Génial. Alors, comme c'est maintenant notre habitude, nous allons prendre les prochaines minutes pour vous présenter un peu plus en détail le whisky d'aujourd'hui, le Port Charlotte 10 ans de la distillerie Bruichladdich. La distillerie Bruichladdich, située sur l'île d'Islay, en Écosse, est l'une des distilleries les plus emblématiques et innovantes de la région. Fondée en 1881 par les frères Harvey, on ne confond pas avec la chaîne de restauration rapide, mon cher Camille. On va te prendre un petit cornichon avec mon whisky. Je suis pas sûr que je ferais ce mélange-là. Moi non plus. Je respecte trop les cornichons. Pour ça, je t'aime. Moi, le whisky. Donc, revenons à nos moutons, elle a connu de grandes périodes de succès dans le passé, mais aussi de fermeture et de négligence. Malheureusement. C'est cependant au début des années 2000 que Bruichladdich a entamé une renaissance spectaculaire qui la distingue aujourd'hui comme un acteur clé du monde du whisky. En 2001, après plusieurs années de fermeture, la distillerie a été rachetée par un groupe d'investisseurs privés dirigé par Mark Rainier, un passionné du whisky, et Jim McEwen, maître distillateur qui n'a plus besoin de présentation. Mais qui est maintenant rendu ou qui a passé avec la distillerie Arnao pour aider à la partir. Exactement. C'est une semi-retraite, disons-le. Ouais. Leur objectif était de restaurer la distillerie à son état originel en utilisant les méthodes traditionnelles tout en apportant une vision résolument moderne et innovatrice. Depuis 2012, la distillerie fait partie du groupe Rémy Cointreau. Le groupe Rémy Cointreau est un groupe familial de liqueurs et spiritueux basé à Cognac. Les distilleries de son portefeuille de marques produisent entre autres du cognac, pensons au Rémy Martin, Qui est délicieux. du triple sec avec le fameux Cointreau, et du brandy, je pense entre autres au Saint-Rémy, que tu connais bien Qui aussi. est très bon. Malgré cette acquisition, Bruichladdich a su conserver son esprit indépendant et créatif. Suite au départ à la retraite de Jim McEwen en 2015, Adam Annett a été promu au titre de maître distillateur chez Bruichladdich. Sous sa gouverne, la distillerie poursuit son approche expérimentale tout en respectant des méthodes traditionnelles et artisanales. On peut vous dire qu'il l'a pas mal. Ça a été un beau passage de McEwen à Annett. La distillerie met un point d'honneur à utiliser de l'orge écossaise et, dans certains cas, de l'orge provenant directement de fermes locales d'Islay, ce qui renforce l'identité régionale de leurs produits. La distillerie pratique une fermentation particulièrement longue, allant jusqu'à 85 heures. C'est rare qu'on voit ça. Oui, puis je pense que ça donne beaucoup d'arômes et de saveurs à leur whisky. Cette macération, cette fermentation longue là, de whisky. Contrairement à de nombreuses distilleries modernes,
Bruichladdich utilise délibérément un équipement victorien d'origine. Du bon vieux stock. Exactement, notamment des alambics en cuivre originaux datant de sa fondation, imaginez-vous. La distillerie possède 5 alambics. 2 alambics de première distillation, les Wash Stills, d'un volume d'environ 17 000 litres, et 2 alambics de seconde distillation, des Spirit Stills, d'un volume d'environ 12 000 litres. Elle a récemment ajouté un alambic Lomond à sa salle d'alambic pour créer un spiritueux plus doux, ce qui est le 5e alambic. Les alambics de Bruichladdich sont très hauts et en forme de poire. Cette configuration permet de produire un distillat remarquablement pur et délicat au caractère unique. L'alambic Lomond est un alambic réglable qui permet de contrôler la quantité de reflux en jouant avec différentes configurations du col, de cygne et du brodeline. Comme un monsieur patate de la distillerie. Le procédé de distillation est lent à Bruichladdich, favorisant le développement des arômes et des saveurs. Le processus de fabrication reste entièrement manuel, supervisé par des artisans hautement qualifiés. Aucune technologie, aucun ordinateur. Comme chez Jake Bruichladdich. McCowan aime bien. Oui, la bonne vieille façon. Ouais. De plus, Bruichladdich pratique un vieillissement intégral sur l'île dans des chais exposés aux embruns marins qui influencent le profil aromatique du whisky. Bruichladdich est la seule distillerie à mettre en bouteille son whisky sur l'île même. Okay. Tous les autres font faire ça à l'extérieur de l'île. La distillerie Bruichladdich a une production annuelle d'environ 1,5 million de litres de whisky par année. L'eau utilisée pour le whisky provient du loch Bruichladdich et de la source Octomore. Au niveau du whisky, le whisky Port-Charlotte de la distillerie Bruichladdich porte ce nom en hommage au village de Port-Charlotte, situé sur l'île d'Islay, en Écosse. Ce village se trouve non loin de la distillerie Bruichladdich et abritait autrefois une distillerie distincte du même nom. Cette distillerie a été fondée en 1829 et a fermé ses portes en 1929. En utilisant le nom Port-Charlotte, Bruichladdich rend hommage à l'histoire et au patrimoine de la distillerie sur Islay. En résumé, le nom Port-Charlotte est un clin d'œil au riche passé de l'île d'Islay et aux villages voisins, soulignant l'ancrage de Bruichladdich dans la tradition et la culture locale de la distillation. Ça fait Jim McEwen pour qui les traditions sont si importantes et l'amour de Islay est si grand. C'est ça. C'est un beau, une belle hommage. Ouais. Au niveau de la bouteille, celle-ci est costaude et trapue. Cela va vouloir dire qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Oh que non. Au niveau du vieillissement, 60% sont vieillis dans d'ex-fûts de whisky américain de premier remplissage. 10% dans d'ex-fûts de whisky américain de deuxième remplissage. Et 25% dans d'ex-fûts de vin français de deuxième remplissage. Il n'est pas indiqué si ce whisky a été filtré à froid ou si un colorant a été ajouté, mais quelques recherches nous ont indiqué qu'aucun colorant a été ajouté et qu'il n'y a pas eu de filtration à froid. Sur d'autres bouteilles provenant peut-être d'Europe, on a cette indication-là, mais sur les bouteilles de la Société des alcools, on ne l'a pas. Mais puis, c'est ça. En faisant quelques recherches, on a vu qu'il n'avait pas été filtré à froid ni de colorant ajouté.
Le Port-Charlotte va titrer à 50% d'alcool par volume. L'indice phénolique est de 40 ppm dans la norme des autres whiskies d'Aïla. Il n'y a pas d'emballage pour protéger la bouteille, mais la couleur de cette bouteille est d'un vert foncé qui va le protéger de la lumière. Il y en avait des caissons auparavant, mais ils ont arrêté Ouais, ils ont arrêté d'en faire. Ouais. Il se détaille à 111,25 $ à la Société des alcools du Québec, une légère hausse de 2 $ par rapport à l'année dernière quand j'ai acheté une bouteille. Oh, c'est même pas le prix d'un café. On se plaindra pas. On s'empêchera pas d'en acheter une. Alors, on se rejoint après cette courte pause pour débuter ensemble la dégustation de notre Port-Charlotte 10 ans. Je suis toujours excité, Camille, quand c'est le temps de prendre nos verres, particulièrement quand c'est un whisky qui nous vient de l'île d'Islay et de Bruichladdich encore plus. Alors, c'est un grand plaisir. Oui, je t'invite à prendre ton verre. On va commencer par une analyse visuelle, regarder au niveau de la couleur, de la densité. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, à prime abord? Ben, au niveau de la couleur, c'est sûr qu'on voit que c'est un jaune très clair. Sans additif, clairement. Hein? On voit qu'on s'assume pleinement chez Bruichladdich au niveau de la couleur du whisky. Mais c'est très pâle comme couleur. Oui, mais quand même, c'est pas translucide non plus. Non. Au jaune pâle. Une belle petite teinte. Ouais. En termes de viscosité, quand même une belle présence de larmes, très très fine, très nombreuse là, au niveau des parois du verre. Très, très visqueux, là, quand même, là, au niveau... Quand même, hein? Ouais. Quand même. Puis on voit des arches qui se forment là, au niveau du verre. Là, quand je tiens mon verre incliné comme ça, là, le liquide là, reste collé longtemps sur les parois du verre. Ça s'annonce bien. Oui, ça s'annonce très bien. On y va avec une petite analyse olfactive, mon cher, au nez? Au nez même. Aux premières respirations, là, on remarque la présence de la fumée puis le caractère marin qu'on retrouve là, sur l'île d'Islay. Moi, ce qui me frappe, quand tu regardes la bouteille qui est foncée, trapue, tu t'attends à quelque chose d'assez abrasif là, au nez. Au contraire, je trouve qu'on est dans la délicatesse. Ouais, non, c'est... Il y a une délicatesse et comme un mariage au départ entre la fumée et le caractère iodé du whisky. Les deux, tu sais, souvent on a soit l'aspect iodé qui arrive dans un premier temps, la fumée dans un deuxième temps ou l'inverse. Là, c'est un beau mélange, les deux ensemble, en harmonie. Il arrive en même temps. Il arrive en même temps, mais avec une douceur. Ouais. Ce que je dois sentir aussi, c'est le bois mouillé, très imbibé par l'eau de mer. Ça me fait penser, vu que je viens de la région de Trois-Pistoles, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est comme quand je marchais sur le bord de la grève puis qu'il y avait des morceaux de bois qui flottaient, puis qu'on allait les chercher. C'était un bois mou imbibé là, qui sentait là, énormément le sel. Là. Et ça me fait penser à ça quand je sens ce whisky-là. On parle beaucoup de fumée, de notes iodées, hein, mais il y a cet élément de douceur que je parlais tantôt, d'éléments un peu plus sucrés. Moi, ce que je perçois aussi quand même de façon assez intense, c'est cette vanille sucrée. Ouais. Qui amène énormément de douceur à ce mélange de fumée et de notes iodées. Ça vient atténuer le petit côté costaud qu'on appréhendait au tout début, mais moi aussi, que je vais déceler le petit côté vanille, mais aussi un petit côté caramel doux avec tout ça. Là. Puis, je vais déceler une petite note d'agrumes, style un citron, mais c'est très subtil. Ben écoute, c'est drôle que tu nommes agrumes. Moi, c'est drôle. J'ai eu
espèce de souvenir d'enfance. Peut-être nos amis français connaissent, ou peut-être pas, là. Je sais pas si tu te rappelles la gomme Juicy Fruit. Ouais. C'était très aromatique, là. Moi, j'ai cet élément très fruité aussi, là. Toi, tu parles d'agrumes. Mhm. Moi, peut-être fruits blancs, pommes. Oui, pommes, je dirais, là. Ouais, non, Mais c'est cet élément qui, au nez, me fait beaucoup saliver. Un peu comme les Juicy Fruit me faisaient saliver plus enfant, là. Ils sont encore bonnes, les Juicy Fruits. Ça existe encore, ça? Ah ouais, Ah ouais? on en jette encore. Je pousserais l'expérience même au niveau présence d'épices, un petit peu comme le gingembre, mais tout aussi subtil que le citron. Les deux ensemble emmènent une certaine fraîcheur à ce Oui, whisky. oui, un petit côté effervescent, pétillant, C'est ça. rafraîchissant, Ouais, ouais, ouais. hein, au nez, là. Drôle, je reviens, tu parlais du bas du fleuve. Moi, j'essaie quand même cette présence continue d'air marin. Mm. J'ai cette odeur iodée, presque salée, Mais quand on regarde la qui est là. distillerie, elle est sur le Oui, bord de l'eau, puis oui, mais tu sais, qui était présent au départ, comme je te disais, avec la fumée, de façon harmonieuse et simultanée. Là, je te dirais que, elle revient, puis elle dit non, non, je prends un peu plus de place, moi, là. Tu sais, j'ai un whisky qui nous vient de la mer, qui nous vient d'ail, là. Oubliez, regardez-moi, là. ah Je ouais. trouve que ce côté marin, là, mêlé aux fruits, fait un beau contraste, là, sel, sucré, là. Mhm. Ben, où est-ce qu'elle est située? Il n'y a rien en avant de la distillerie, là. C'est vraiment l'eau, puis à perte de vue, là. Mhm. Ça veut dire que moindrement qu'ils vendent un petit peu, c'est balayé par les airs salins, là, Écoute, on est prêt à y aller tout le temps. en bouche. Santé, mon cher. Un petit peu épicé au début, mais la fumée est présente, puis ça se marie bien avec l'aspect épicé aussi, là. Écoute, d'accord avec toi. Mm. Pour moi, là, mais c'est quand même un départ en trombe, là. Woum! T'as cet élément salé et fruité, là, dès le départ, là, qui explose en bouche. Et rapidement, je sens cet élément de chaleur que tu parles du Ouais. poivre. Non, ça picote assez vite ça, sur la langue, là. Oui, mais c'est un passage. C'est pas une sensation de poivre ou de Non, non, chaleur, non. là, qui perdure en bouche. Elle est là, elle fait... Puis, hop, ça se dissipe. Pour moi, pour laisser un peu plus de place en avant-finale, là, ou vers la fin de l'expérience en bouche, à cette fumée intense, là. Ouais, Je trouve le caractère fumé du whisky tourbé s'affirme davantage là, en fin de parcours en bouche. c'est comme une vague de sel, de fruits et de fumée qui nous arrive. Puis tout ça, tu sais, le goût du bois qui était présent aussi au nez, mais on l'a aussi avec en bouche. Oui, oui, oui. Moi, je trouve, je reviens à mon image au parallèle que je faisais entre la bouteille et le whisky au départ, où tu as une bouteille trapue, foncée, qui a l'air vraiment solide, costaud. Je trouve que le Port Charlotte 10 ans a une texture quand même légère. Mm. Il y a comme quelque chose d'aérien, de volatile. Même si c'est un whisky fait tout en puissance. Là. Je veux pas qu'on interprète mal mon analyse, mais c'est un whisky qui a aussi cette double personnalité d'être à la fois costaud, mais très distingué, très subtil, très fin. Je trouve qu'on joue avec
ces contrastes dans la finesse et dans la puissance en même temps. C'est ça. Faut pas se fier à son apparence parce que il y a cette liberté, comme tu dis, d'être léger et rafraîchissant en même Et temps. je dis léger, pas de façon péjorative, ou léger comme un whisky qui nous vient des Lowlands ou du Speyside, là. Ouais. Je veux dire qu'il y a, comme malgré cette puissance aromatique, malgré cette puissance gustative, c'est un whisky qui a une délicatesse aussi, un raffinement. Puis, moi, c'est drôle, pour moi, une façon de décrire l'expérience en bouche avec le Port Charlotte 10 ans, c'est une brute raffinée. Là, tu vas dire, comme moi. Non, mais l'image que j'ai, puis tu vas rire, je pense, c'est Arnold Schwarzenegger, mais un danseur de ballet qui vole. Ben, ça nous ressemble parce que je me suis déjà déguisé à l'Halloween en danseuse de ballet. Et j'ai manqué ça. L'image était très forte, là, je vous le dis. Là. Au pire aller, on pourra la mettre sur le site. Là. Mais ça fesse. Mais c'est Schwarzenegger avec des pantoufles de velours. Ouais. Voilà. C'est pour moi, le Port Charlotte, c'est ça. Cette brute raffinée qui est cette brute raffinée qui est à la fois un être complexe et profond. Non, c'est une belle description du Port Charlotte parce que malgré qu'il y a 50% d'alcool, on goûte pas l'alcool. Tu sais, ça nous brûle pas les narines, ça nous brûle pas la gorge, mais il est doux, il est sucré, fumé, salé, un petit peu épicé. C'est quoi demander de mieux pour un whisky? Un 10 ans d'âge. Écoute, je sais pas ce que j'ai avec... Un Carnel? Non, hein? J'ai toi à côté de moi, ça fait que, regarde, ça me rend heureux aussi. Bon, mais tantôt, je parlais de Juicy Fruit au nez. Là, je suis dans la gomme savon. Je sais pas si tu te rappelles. Encore là, c'est des souvenirs d'enfance, mais vraiment, là, vraiment, en avant-finale, le goût qui me reste, j'ai un goût de gomme savon. Ouais, ça séchait, ça. Tu te souviens, c'est les gommes, je pense que ça s'appelait Thrills. C'était des gommes mauves. Ouais, ils mettaient ça dans un paquet de 4, là. C'était pas très bon, moi, à manger pareil. Mais je trouve qu'il y a ça. Il y a ce petit côté gomme savon à la toute fin, en pré-finale. Puis, justement, parlant de la pré-finale, toi, la finale, qu'est-ce qui te reste en bouche après avoir goûté à ce beau whisky? Ben, je te dirais que c'est une finale moyennement longue, qui est très agréable, qui nous reste avec le petit côté salin qui nous fait saliver beaucoup. Et il y a un petit côté d'astringence aussi qu'on peut retrouver à cause de ça, mais qui n'est pas très présent. Non, parce que moi, c'est... Ouais. Tu sais, mais qui est très léger parce que on salive tout le temps. Là. C'est peut-être le côté salin, mais moi, j'ai toujours envie de boire quelque chose dans ce temps-là. Puis ça m'indique qu'il y a un petit côté astringence, là, mais très subtil. Mais au niveau de ce whisky-là, je l'adore. C'est un très bon représentant de l'île d'Ayla qui va venir chercher mes saveurs puis mes odeurs que j'adore retrouver dans un whisky. Et pour toi, Didier? Moi, c'est désorienté, sonné. Je parlais de Schwarzenegger, là. T'es tombé dessus. J'avais peur que tu me dises, il t'a tombé dans l'œil. Non, mais c'est plus, il m'a assommé. J'ai eu tellement d'expériences multiples en goûtant au Port Charlotte 10 ans. On a parlé d'aspect iodé, aspect fumé, aspect fruité, aspect douceur, épices, côté légèreté, aérien, mais en même temps puissant. Je suis comme, wow, j'étais en overload. Ouais. J'étais en overload
olfactif et gustatif, disons surcharge. Tu sais que j'aime bien qu'on fasse attention à la langue française. En surcharge. Je suis en surcharge olfactive, je suis en surcharge gustative. C'est complexe, c'est généreux, c'est goûteux, c'est étourdissant, c'est merveilleux comme expérience de dégustation. C'est bien dit. Et j'adore cette complexité. Je pourrais en parler encore de notre dégustation, mais je vais m'arrêter là-dessus. Ça sera pour une prochaine fois. Oui, puis écoute, il nous reste quelques minutes avant de passer à la note. Ouais. On va prendre notre temps, aller pour vous prendre un petit café, une petite tisane. Si vous trouvez le temps trop long, nous, on a chacun un verre à terminer. Puis on va vous revenir dans quelques instants avec notre impression générale du whisky, même si ce n'est pas déjà fait parce qu'on en a parlé beaucoup. Ouais. On va aller plus vers la note assez rapidement dans quelques instants. Alors Didier, nous sommes rendus à donner la note. Étant donné qu'on a parlé en long et en large de ce whisky. Et avec enthousiasme, hein, je pense. C'est ça. On va te demander d'être bref et de nous donner ta note, mais un petit commentaire, une phrase. Là. Pour moi, mon expérience d'aujourd'hui avec le Port Charlotte, c'est comme aller dans un bon restaurant où ça m'a flabbergasté. J'ai été renversé par la qualité de la cuisine, autant au niveau de l'entrée, du repas principal que du dessert. Ça a été une expérience unique que de goûter à ce Port Charlotte. C'est une dégustation qui nous remplit, où on est dans la complexité, dans l'abondance, dans la générosité. C'est un whisky merveilleusement fait, qui goûte, qui est multicouche. Tu sais que vraiment, là, on a vraiment une expérience prolongée qui va un peu dans toutes les directions. Donc, c'est un whisky, pour moi, presque je dirais, bon, exception, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'est un whisky qui aspire, disons, là, qui se démarque, qui est pas loin d'être exceptionnel ou hors norme, qui est au-dessus de la moyenne, parce qu'au prix là, de 111 $, 111 $ pour un whisky d'une qualité si grande, pour moi, c'est dans les grands rapports qualité-prix là, qu'on peut trouver à la Société des alcools du Québec. Donc, pour tous ces éléments, je vais donner au Port Charlotte 10 ans la note de 87. C'est très bien. Et toi, mon cher? J'espère que quand tu parlais du restaurant, c'est pas du restaurant Harvey's. Disons, c'était la version haut de gamme. Okay. Haut de gamme. Ah, c'est bon. C'est ça, je parlais tantôt, je parlais de grands restaurants. On a juste ça au Québec. Pour ma part, tu sais, on aurait beau le sentir et le goûter à maintes reprises, on aurait toujours quelque chose de nouveau à dire sur ce whisky. Alors, pour pas me répéter sur tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, moi aussi, je vais y aller avec une note de 87, mais achetez-le, ça vaut la peine, vous ne serez pas déçus du tout. Mais alors, pour l'ensemble de l'œuvre, là, c'est vraiment un très bon whisky à avoir dans sa collection, et même si vous pouvez en avoir deux, parce que ça se boit très bien et très vite. Pour terminer, si vous voulez nous encourager avec un petit pouce dans les airs et nous laisser des commentaires, autant positifs et négatifs, pour qu'on puisse s'améliorer, n'hésitez pas. Et un grand merci de votre présence à chaque semaine. Si vous voulez en savoir davantage sur le Port Charlotte 10 ans ou encore sur la distillerie Bruichladdich, nous vous invitons à aller consulter notre site web à whiskycompagnie.com.
Sur ce, nous vous souhaitons une excellente semaine et nous avons bien hâte de vous revoir pour une prochaine émission de Whisky et compagnie. À la prochaine! Santé!